Bonjour et bienvenue dans le Club Éco d'Objectif Aquitaine. Notre invité aujourd'hui, c'est Jean-Benoît Charton. Bonjour. Bonjour, Mickaël. Vous êtes le président de Snap, l'entreprise qui est située en Gironde. J'aimerais que pour démarrer, vous nous présentiez un petit peu votre secteur d'activité. Vous travaillez sur tout l'aspect mobilité et peut-être plus particulièrement sur la dématérialisation des cartes de fidélité. Oui, voilà, c'est exactement ça. Donc Snap est une entreprise girondine qui compte aujourd'hui une vingtaine de salariés, qui a été créée en 1993 et qui se développe sur la fabrication d'applications mobiles pour tout secteur d'activité, et en particulier dans le segment de la grande distribution. Nous avons édité 2 types de produits qui permettent de dématérialiser les cartes de fidélité sur les téléphones mobiles. D'accord. Quel que soit le type de carte, coupon, pas coupon, vous faites tampon, vous faites un peu de tout finalement. Voilà, on fait tout type de carte de fidélité avec les promotions qui vont avec. Et ces programmes-là fonctionnent sur tout type de terminal mobile, que ce soit iPhone, Android, mais aussi tous les autres téléphones qui existent sur le marché, puisque c'est un service qui s'adresse au plus grand nombre. Okay. Voilà, donc on a développé 2 services. Un service qui s'appelle SnapFeed et qui permet de vendre en marque blanche aux grandes enseignes leur application de carte de fidélité mobile. Et un autre service qui s'appelle FeedMe, qui est destiné au grand public et qui permet à tout utilisateur d'avoir ses cartes de fidélité embarquées sur son téléphone. D'accord. Quel chiffre pour les deux branches, si je puis dire, ou les 2 applications ? Alors aujourd'hui, les chiffres sont mixés en nombre d'utilisateurs. L'application est disponible dans 80 pays, en 15 langues, et on a aujourd'hui environ 2 millions d'utilisateurs qui sont inscrits dans le système. Il y a dans le système environ 3000 programmes de fidélité qui ont été dématérialisés dans ces 80 pays. D'accord. Quel est votre business model ? Concrètement, qui paye ? Quand est-ce qu'il paye d'ailleurs ? Puisque, si j'ai bien compris votre concept, l'utilisateur final, lui, a accès à une totale gratuité. Alors c'est le principe, effectivement, aujourd'hui l'utilisateur ne paye pas pour le service, toute l'idée étant de créer une audience et de créer une communauté pour ensuite proposer au B2B, au secteur B2B des fonctions premium. Donc le secteur B2B c'est qui ? Ce sont d'abord la grande distribution et c'est ensuite les commerces de proximité, qu'ils soient réseau de franchise ou pas. Voilà. Donc on propose aujourd'hui un service gratuit aux commerçants qui va leur permettre d'exploiter leur carte à tampon dans FeedMe. Et puis, à terme, nous allons proposer des services qui seront payants, comme par exemple celui d'envoyer des notifications à ses utilisateurs au sein de FeedMe. Alors, quel type de notifications peuvent être envisagées, par exemple ? Alors, c'est tout ce qui tourne autour des promotions, puisque aujourd'hui, le nerf de la guerre et ce qui fait venir l'utilisateur ou le consommateur dans le commerce, c'est de lui envoyer des promotions. Donc on va proposer aux grandes enseignes et aux commerces et aux réseaux de franchise de pouvoir contacter leurs clients via FeedMe et sous forme d'envoi de promotions, de coupons de réduction ou de systèmes de géolocalisation de magasins le plus proche. Voilà. C'est le type de service qu'on vend aux commerçants. D'accord. C'est-à-dire que concrètement, l'utilisateur va recevoir sur son téléphone un message lui disant telle enseigne, tel commerce propose une réduction, il suffit d'y aller et de présenter son téléphone et la transaction est faite, si je résume. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'utilisateur va pouvoir avoir des informations sur les promotions, soit en lançant l'application FeedMe, soit sans même avoir à lancer l'application FeedMe, en ce qu'on appelle des notifications en dehors de l'application. Et l'utilisateur va présenter son coupon de réduction à la caisse au travers de son téléphone mobile. Vous le disiez tout à l'heure, c'est le nerf de la guerre un peu cet aspect-là justement. Pour quelle raison pourquoi cet engouement autour de cet aspect réduction ? C'est la conjoncture économique qui fait que ça devient un atout concurrentiel presque pour les entreprises ? Alors la conjoncture y fait pour beaucoup, c'est sûr, mais indépendamment de la conjoncture, il y a des métriques qui disent que pour un coupon de réduction envoyé, on augmente le chiffre d'affaires par 3. Voilà, aujourd'hui, en fait, c'est offrir des réductions qui permettent d'augmenter son chiffre d'affaires. Et ça, bien sûr, tous les commerçants l'ont compris et l'utilisent au maximum. D'accord. Quels ont été les résultats l'an passé de l'entreprise et quelles sont vos perspectives pour 2013, peut-être à plus long terme ? Alors aujourd'hui, l'entreprise se développe sur 2 activités distinctes. Une activité qui est l'activité d'origine, qui consiste à fournir des services aux grandes entreprises. Sur cette activité-là, le chiffre d'affaires en 2012 est environ 1,4 million d'euros. Et puis l'autre activité, c'est l'activité qui aujourd'hui n'est pas rémunératrice, c'est le développement de FeedMe. Et sur cette activité-là, on est
à l'aube de générer du chiffre d'affaires. Voilà. Donc on a vraiment 2 projets en un aujourd'hui chez Snap. Rentabilité programmée pour Feedme 2013, 2014, 2015? Alors on commence la monétisation sur l'exercice 2013 et puis à fort à parier que le vrai levier de financement commence à s'activer en 2014. Un mot peut-être sur l'international. Est-ce que vous êtes présent justement dans d'autres pays que la France et voilà, lesquels si c'est le cas? Alors ce qu'il y a d'intéressant dans le mobile, c'est que c'est un marché qui est instantanément international. Ça grâce au store d'applications. En fait, si on est présent sur l'App Store, on est déjà visible dans différents pays. Donc, comme je le disais en introduction, l'application existe en 15 langues et dans 80 pays. Sans aucune communication particulière, on a environ 30% de nos utilisateurs qui sont à l'étranger. Alors effectivement, l'internationalisation, c'est un vrai sujet, puisqu'aujourd'hui, on pense qu'il faut conserver notre place de leader en Europe. Et donc, on va appuyer le développement à l'international en Angleterre et dans un autre pays d'Europe qu'on est en train de choisir. D'accord. Pour finir, j'aimerais qu'on parle du paiement sans contact. C'est un sujet sur lequel vous êtes, je crois, assez impliqué, dont on parle depuis des mois, si ce n'est des années. On a malgré tout l'impression que les choses avancent lentement, très lentement. Qu'est-ce qui explique justement ce retard à l'allumage, si je puis dire ? Alors le paiement sans contact, c'est un vaste sujet. Aujourd'hui, nous, ce qu'on traite, en fait, c'est quelque chose qui s'adresse, qui est lié au M-Wallet, au portefeuille mobile. Voilà. Et en fait, on adresse la notion de M-Wallet par la notion de M-Fidélité, là où différents acteurs vont tout de suite vouloir faire du paiement sans contact. Je parle des banques, des opérateurs mobiles et des constructeurs. Voilà. Ce qu'on pense, nous, c'est qu'il faut avoir un grand nombre d'utilisateurs dans notre secteur pour pouvoir ensuite dériver vers le paiement sans contact. Alors l'application est déjà disponible sans contact. Vous voyez, j'ai ici un tampon d'un commerçant qui représente en fait son tampon encreur. Il est d'ores et déjà disponible en NFC. Et donc on va pouvoir, en tant qu'utilisateur, aller récupérer un tampon simplement en posant son téléphone sur cette petite carte. Voilà, donc en fait Feedme est déjà prêt au sans contact. Le problème du sans contact, c'est qu'aujourd'hui, pour pouvoir l'utiliser, il faut que tous les téléphones soient sans contact, il faut que l'ergonomie du service soit simplifiée, et puis il faut que les commerçants et les grandes enseignes adhèrent à ce système-là. Donc il y a tout un écosystème qui doit se mettre en place. Le problème, c'est qu'il ne peut pas se mettre en place tout d'un bloc, et il y a bien un moment où il faudra qu'une partie tire les autres. En tout cas, Feedme est déjà prête. Si la technologie est prête, justement, comme vous l'expliquez, qu'est-ce qui bloque encore? C'est le coût d'équipement, par exemple, en terminaux adaptés? Alors, les terminaux mobiles commencent à être déployés. Pour ce qui est du paiement sans contact à proprement parler, il y a aussi le passage des TPE traditionnels au TPE sans contact. Et puis, il y a aussi la question du financement du service qui constitue un vrai frein pour le paiement sans contact aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une question de mentalité aussi, si je puis dire, d'usage? Est-ce que les gens sont prêts, dans leur tête, à passer en caisse? Le prélèvement se fait quasiment automatiquement sans qu'ils aient à déclencher quoi que ce soit. Est-ce que c'est pas quelque chose qui fait encore un petit peu peur? Alors je pense que on est quand même, avec la carte bleue et avec les paiements par Internet, quand même assez en mesure de faire du paiement sans contact, même si forcément il y a un petit frein et des réticences. Aujourd'hui, il existe des systèmes qui permettent de brider les fraudes, de mettre par exemple un code PIN. Donc, je pense que les utilisateurs doivent être prêts à partir du moment où le service est simple et facile à comprendre. Voilà. Aujourd'hui, il manque simplement des services qui soient facilement déployés. Ok. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Benoît Charton. Et merci de nous avoir suivis dans le Club Éco d'Objectif Aquitaine.